Hé, la Marie, t'as de belles dents, aussi blanches que celles de ma jument. Bonjour, bienvenue dans l'émission Le Pissenlit sur Radio Campus Dijon. Bonjour Thierry. Bonjour Ah, Stéphane. Thierry est tout perturbé parce qu'aujourd'hui on a une émission un peu spéciale. On a toujours un invité, donc Thierry et moi qui avons un invité. Et aujourd'hui on a fait une émission donc spéciale. Thierry est l'invité. Alors bonjour Thierry, bonjour monsieur l'invité. Bonjour Stéphane. Ben, il n'est pas là Thierry. Mais tu vas pas pouvoir te poser des questions, ça va pas être facile. Et oui, on a toujours de super invités qui parlent de sujets très différents. Et aujourd'hui, Thierry, il ne fait pas qu'interviewer des gens, voilà, il fait aussi beaucoup de choses. Donc, vous allez découvrir un peu qui est derrière Thierry. Et la prochaine fois, ce sera ton tour. On verra. Alors, pour parler de ce que fait Thierry, je vais juste quelques mots. Vous avez tous entendu parler du gaspillage alimentaire. Non, Thierry, reste sur ta chaise parce que là, je sens qu'il frémit. Ouais. Gaspillage alimentaire, je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous en avez tous entendu parler. Il y en a dans la grande distribution, il y en a dans les cantines. Il y a plein de choses qui sont jetées à la poubelle, qu'on ne mange pas tout. Les particuliers aussi, apparemment, selon des chiffres que j'ai pu trouver, il y a entre 1,6 et 6 millions de tonnes par an qui sont jetés à la poubelle par les particuliers. Vous savez, les dates limites, on dit tiens c'est périmé, on jette, ou voilà, on laisse traîner dans le frigo. Donc tout ça c'est énorme. Et qu'est-ce qu'on trouve sur Dijon? Eh oui, on fait toujours dans le local. Qu'est-ce qu'on trouve sur Dijon? On a l'association Relais Planète Solidaire que dirige Thierry, qui a une opération qui s'appelle Fruits Malins. Vous avez peut-être déjà entendu parler, parce qu'on en trouve partout, enfin plein d'informations dans la presse depuis plusieurs années. Et Fruits Malins collecte et revalorise les végétaux alimentaires. Voilà, j'ai la plaquette sous les yeux. Alors, Thierry, en gros, qu'est-ce que la collecte et la revalorisation des végétaux alimentaires? Vaste sujet. Hein. Mais t'as pas plus précis comme question? Alors, je vais faire plus précis. Qu'est-ce plus... que Fruits Malins? Rapidement. Allez, l'historique. Un petit historique rapide. Allez, il y a tellement de choses à dire qu'il ne sait pas par où commencer. Je savais bien que je le piégerais. Bah oui, un historique rapide parce que ça c'est un petit peu compliqué comme question pour la simple et bonne raison que ça existe depuis mars 2007. Donc une historique sur 8 ans, ça va être un petit peu long. Donc moi je veux bien, hein, mais il y en a pour l'heure si je te raconte tout ce qu'on a fait depuis 8 ans. Non, pas tout Thierry. Ça vient d'où? Non, alors présente-nous déjà un petit peu ce que fait... Je savais bien que l'émission n'allait pas être évidente. On l'a beau préparé, hein, je vous assure, mais... Alors, Fruits Malins, j'explique très rapidement, parce que Thierry va me couper de façon au fur et à mesure. C'est pas sûr. L'association Relais Planète Solidaire a des contacts avec tout plein de particuliers. Voilà, vous avez un verger chez vous, un arbre qui donne des pommes, des cerises, etc. Vous récupérez pas tout tombe par terre, c'est du gaspillage, c'est dommage, c'est donc une forme de gaspillage. Là, qu'est-ce que vous faites? Ding, vous appelez Thierry, avec ses potes de l'association, ils viennent chez vous, ils récupèrent tout ce qui serait perdu, et après, ils transforment tout ça, et puis ils revendent, il y a des compotes, il y a des jus, il y a des confitures, des pâtes de fruits, etc. Voilà, j'ai résumé en 1 minute ce que fait Thierry. Non, j'ai oublié plein de choses. Ah oui, j'ai oublié un truc essentiel. Le volet social. Ouais, bah voilà, vas-y, explique. Non mais vas-y, si t'as tout compris. Alors, je vais faire encore très court. Quand il y a des super fruits qui sont récupérés, enfin les plus beaux, voilà, ceux qui... Eh bien, ils sont tout simplement donnés dans le cadre caritatif, au Resto du Cœur, à la Banque Alimentaire, enfin tous ces organismes-là. Oui, ou qu'importe, c'est pas on n'a pas de... Il n'y a pas d'endroit spécialement où on redonne tout ça. Le principe, c'est que les gens qui participent aux collectes peuvent repartir avec leur consommation, une part pour leur consommation familiale, ce qui est logique. Les donateurs, pour une part, il y en a une partie qui peut être cueillie pour eux parce que c'est complètement logique d'être dans une relation d'échange. Et par ailleurs, effectivement, tout ce qui excède les besoins de l'association, qui sont clairement établis, tout ce qui excède ça est
sous réserve que ça soit du bel état. Ça, c'est redonné au caritatif au sens large, mais c'est pas. Ça peut être des restos, ça peut être, peut être effectivement la BAB, mais ça peut être un centre social, ça peut être. C'est pas vraiment le problème. On n'a pas nous la faculté et ni l'envie de dire qu'un tel, parce qu'il correspond à tel profil social, ça n'a aucun intérêt. On ne se pose pas ce genre de questions. Donc c'est redistribué là où il y a besoin. C'est redistribué parce que l'objectif de la manœuvre, c'est de recréer de l'échange et faire en sorte que ça ne soit pas perdu. Voilà. Voilà, pas de gaspillage donc à la source en fait. Comme j'ai expliqué au début, on en trouve et un peu partout dans Dijon des arbres fruitiers, ce que tu appelles des végétaux alimentaires d'une façon plus générale. Dans l'agglomération, on discute souvent et à chaque fois tu me dis mais Stéphane, il y en a plein partout, il y en a plein. Oui. C'est-à-dire, enfin, ça se trouve davantage où? Dans les parcs, chez les gens Oui, mais dans la campagne non, mais il y en a objectivement partout. Après, tout dépend, tout dépend de ce qu'on veut trouver. Mais même encore là, en ce moment, si on veut un petit peu se balader dans les pelouses, on peut faire une salade, c'est pas un problème. Après, est-ce que c'est pertinent d'en faire une? J'en sais rien. Mais le fait est que là, dehors, il y a des végétaux comestibles, oui. Il n'y a pas besoin d'aller bien loin. Oui. Mais d'ailleurs, il faudrait peut-être s'entendre sur ce que signifie le mot gaspillage. Quelle idée tu t'en fais, toi, du gaspillage? Comme je disais au début, c'est l'image qu'on en a classiquement, c'est que ce soit la grande distribution, les cantines ou les particuliers, c'est de jeter à la poubelle des choses, des aliments qui seraient encore comestibles, qu'on pourrait encore manger, ou alors on n'a pas fait attention, ils sont périmés, voilà, on a voulu manger autre chose et pas ça, et puis... Mais là, j'aurais pas défloré peut-être un des points prévu dans ton propos, mais là tu es en train de parler de ce que moi j'appelle le gaspillage systémique. Et le gaspillage systémique, c'est pas tellement le fond de notre propos. De Freeman, l'interaction Freeman. Oui, c'est justement là, c'est pas là que vous agissez. C'est une autre façon de gaspillage, en fait, qui est vraiment à la source. Oui, on a un positionnement très particulier qui est très, très, très en amont et où on a pris en compte deux composantes à mes yeux essentielles, à savoir la composante environnementale et la composante sociale. Et au demeurant, ça ne nous intéresserait pas spécialement d'avoir un atelier de confiture au cul d'un grand magasin. C'est pas du tout ça l'idée. Si tu veux... Oui, le but n'est pas de récupérer ce que jetterait un grand magasin pour le transformer. C'est vraiment aller chercher sur place, aux alentours de Dijon. On intervient sur le gaspillage alimentaire, et c'est vrai que sur le site, tu vas trouver gaspille, non merci, etc. Mais cette sémantique-là ne correspond pas à la qualité de l'action qu'on mène. Mm-hmm. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Parce que, en l'occurrence, et on s'en rend bien compte d'ailleurs à travers toutes les études qui ont été faites depuis plusieurs années, que ce soit celle de l'ADEME, du ministère de l'Environnement, enfin de l'Agriculture, qu'importe, mais les études qui sont faites, elles sont faites en fonction des chiffres qu'ils ont pu obtenir. Il y a des chiffres qui sont faciles à obtenir. Le gaspillage dans les cantines, c'est relativement facile de mener une enquête. Le gaspillage chez les particuliers, tu peux aussi relativement facilement mener une enquête, etc. Donc il y a des choses comme ça où les choses ont pu être à peu près chiffrées, encore qu'avec beaucoup de marge de manœuvre, on va dire. Tout à l'heure, tu disais pour les particuliers en France par an de 1,6 million à 6 millions, ça fait quand même une sacrée marge. Donc là, c'est la définition du gaspillage lui-même qui est en cause et la façon dont l'étude a été faite. Mais en gros, toutes les études qui ont été faites sont liées à des chiffres qu'on peut obtenir et tout ça, c'est du gaspillage systémique. Voilà. Nous, on n'intervient pas sur le gaspillage systémique. Mmh. Ce qui nous intéresse, c'est de faire bouger les comportements et d'être très en amont. C'est-à-dire que dans notre démarche, tout à l'heure, tu m'as demandé s'il y avait des salades dehors. Oui, il y en a. Mais ce qui nous intéresse très en amont, c'est ça. C'est autant à travers d'autres comportements alimentaires, modifier le regard qu'on a sur l'autre et modifier le regard qu'on a sur l'environnement qui nous entoure. C'est ça, nous, qui nous intéresse de faire bouger. Il y a quelque chose de très patrimonial aussi là-dedans.
il y a la notion de préservation des ressources moi, me touche très profondément. Mais justement, parce qu'on en parle assez souvent, tu as maintenant, avec l'expérience que tu as l'œil, j'ai envie de dire, expert de voir ces ressources alimentaires locales. Je vois, quand on se balade de temps en temps, tu dis, tiens Stéphane, là, regarde, il y a ça, on peut manger ça à telle période de l'année, ou tel buisson, tel arbre, etc. Il y a ça dessus. Et en fait, on perd cette ressource, cette expérience des ressources locales que, justement, avec Fruits Melun, vous avez développé, quoi. Oui, enfin, il y a quand même beaucoup de gens qui s'intéressent aux plantes. Oui, il y en a qui s'y intéressent dans les grandes surfaces. Hein. Si, c'est marqué dessus, c'est facile à reconnaître. Donc, non. Oh, j'exagère pas beaucoup. Hein. Oui, non, je pense il y a des associations qui s'intéressent au patrimoine naturel. Heureusement. En l'occurrence, quand je parle de patrimoine naturel, c'est effectivement celui qu'on peut trouver le long des chemins, d'accord, mais c'est aussi des vergers anciens qui sont détenus par des particuliers. Ça aussi, c'est une dimension patrimoniale. Cette année, j'étais vraiment tout content parce que depuis 7 ans qu'on collecte, c'est la première fois, mais j'ai trouvé ça très Fruits Melun. C'est la première fois qu'on a collecté dans un verger qui était classé verger remarquable par les monuments historiques. Et ça me plaît énormément. Voilà. Alors, juste pour donner une idée aux éditeurs de type de végétaux que tu récupères, j'ai sous les yeux une petite plaquette que tu avais fait. Et est-ce que tu peux me dire un peu, parce que ne doit pas être à jour forcément, ce que tu récupères? Là, je vois des mirabelles, de la noix, des quetches, des prunes sauvages, des cerises, du coin, des prunes blondes de Bourgogne, prunes sauvages mélange. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Du gingembre, tu arrives à récupérer? Ah non, gingembre, non. C'est pas d'ici. Non, voilà. Pas pousser. Tu as dû avoir ça, allez, hop, tu t'es débrouillé. Alors, du gratte-cul, une fois j'ai été avec toi en chercher. Bon, voilà, on s'est bien piqué les doigts, mais c'est sympa. Des nèfles, du sureau, enfin bon, il y a une quantité assez incroyable de choses que vous avez à récupérer. Et donc, c'est transformé. Il y a une partie collecte dont on a parlé. Oui. Et après, donc, pour éviter justement de gâchis, l'idée, parce que ça se mange pas forcément comme ça, ou alors pour le conserver, c'est pas forcément évident, tout est transformé. C'est-à-dire que tout est transformé. Non, on ne peut pas dire ça comme ça non plus. L'objectif affiché de Fruits Melun depuis sa création, c'était de faire la démonstration qu'on peut créer un emploi sur la valorisation des laissés pour compte, végétaux comestibles évidemment. Bon voilà, c'est cette démonstration-là qu'on est en train de faire. Ça signifie qu'on ne va pas collecter inutilement ou abusivement, surtout abusivement. On va collecter aussi longtemps que ça satisfait cet objectif-là. Ça signifie aussi qu'on collecte tout au long de l'année. C'est pour ça qu'on s'intéresse à toutes les ressources disponibles. On n'est pas indexé sur une seule ressource. Ce serait incroyablement dangereux parce qu'une année, il pourrait y en avoir et puis l'autre année, il n'y en aurait pas. Donc, on n'est pas indexé sur une seule ressource. Mais l'objectif, c'est ça. Pouvoir maintenir un emploi. Bon, la démonstration a été faite, puisque après... On en reviendra dessus, ouais. Voilà, mais c'est ça l'objectif. Ça signifie qu'il y a, pour faire tourner Fruits Melun, à travers toutes les ressources qu'on a identifiées, sous réserve de les collecter de façon cohérente tout au long de l'année, 8 tonnes suffisent. 8 tonnes, c'est dérisoire. C'est dérisoire par rapport aux 1,6 million, 6 millions de tonnes dont on parlait tout à l'heure, rejetées à la poubelle par les particuliers. Ouais, c'est rien du tout, Mais on n'est pas les oraux de l'anti-gaspi, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. On est là pour faire la démonstration qu'on peut créer un emploi sur la valorisation des laissés pour compte. Voilà. C'est ce que j'appelle, moi, remettre le moulin au milieu du village, ou c'est ce que j'appelle mon garde champêtre confiturier. Et c'est ça qui me plaît, c'est cette dimension sociale et environnementale. C'est cette façon d'essayer de regarder différemment. Il y a quelque chose qui me frappe beaucoup, par exemple, c'est qu'on se rend compte au milieu de tout ça que la nature devient suspecte. Et je trouve ça affolant, absolument affolant. Ouais, on n'a pas confiance dans la nature. Alors, c'est pas l'Intermarché qui est nourricier, c'est la nature. On ne sort pas de là. Ouais. Alors, on va revenir dessus après une petite musicale de Miossec. On vient à peine de commencer. Justement, c'est le cas de le dire.
Nous voilà revenus dans l'émission Le Pissenlit sur Radio Campus, toujours avec notre invité exceptionnel d'aujourd'hui, Thierry. Et oui, Thierry et moi, habituellement, invitons tout plein de gens. Et aujourd'hui, non, mais l'exercice est intéressant en fait. J'invite Thierry et voilà, Thierry est l'invité. Alors, on continue sur l'opération Fruits Malins de l'association Relais Planète Solidaire. Et juste avant la pause, je parlais de toute une liste alors, comment tu appelles ça? Des végétaux comestibles que tu récupères voilà, pour éviter le gaspillage. Ouais. Et tu me mettais sous les yeux un document où tu différenciais les différents types de ressources végétales. Mais, alors, encore une fois, tu as utilisé le mot gaspillage. Et donc, il va sortir, attention. Non, je vais surligner. Évidemment que ça fait partie de notre sémantique, mais au demeurant, pour moi, il s'agit d'optimiser les ressources locales. Ce n'est pas la même chose. Et encore une fois, je te rappelle qu'on est en amont. On ne fait pas véritablement... On fait de l'anti-gaspi, évidemment, quelque part. Oui, puisque tu évites de gaspiller, en fait. Voilà. Mais au demeurant, là, je sais très bien de quoi tu vas parler. Tu vas parler des ressources disponibles. Et pour certaines d'entre elles, il n'y a pas de raison de considérer qu'elles sont gaspillées. C'est simplement le fait de savoir qu'elles existent, qu'elles sont disponibles et de modifier le regard qu'on porte sur notre environnement, encore une fois. En fait, voilà, c'est éviter... Enfin, bon, moi, j'ai ma vue à moi. Éviter une certaine forme de gaspillage et aussi mettre en avant certaines ressources végétales locales. Ouais. Alors, justement, pour montrer un peu ce qui est hyper intéressant, toute la diversité des ressources qu'on a. J'ai parlé des fruits communs, pommes, cerises, etc. Je vois dans la liste fruits sauvages ou méconnus, sureau, épines vinettes, prunelles, genièvre, argousse, etc. Fruits secs et graines, je vois amarante, tournesol, alière, bourse à pasteur, ortie, etc. Des fleurs. Oui, il y en a une soixantaine d'espèces de fleurs comestibles. Après, cela dit, ça ne signifie pas pour autant que ça soit pertinent d'aller les chercher. Ah oui, non, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est ce qu'on discutait avant. Le but n'est pas de prendre toutes les fleurs qu'il y a sur une prairie, et puis toutes les fleurs comestibles, et puis après qu'il ne reste plus rien. Oui, mais c'est ça. Ça existe, voilà, on peut potentiellement en prendre un peu si jamais il y en a. C'est pas en... D'ailleurs, il y a une espèce de mode en ce moment dans la restauration qui veut qu'on mette des pétales dans les salades, etc. Je trouve ça complètement débile. Mais non, en plus sur le plan organoleptique, il n'y a pas grand-chose là-dedans. Mais par contre, quand tu fais une intervention en périscolaire avec des gamins, c'est intéressant de leur... Et puis en plus, c'est très poétique, c'est une façon très poétique de modifier le regard qu'ils portent sur la nature, effectivement, de cette façon-là. Oui, justement, je vais revenir. Alors, je termine juste... Mais là, tu vois, c'est pas de l'anti-gaspi, là, c'est simplement que on va revenir sur la nature est nourricière. L'anecdote que tu me dis souvent. Alors, je termine juste avec la liste, là, j'ai feuilles sauvages, légumes, feuilles communs, fans aromatiques, voilà. Oui. Et ensuite racines, bulbes, tubercules, tiges sauvages ou légumes communs. Donc voilà, on voit, je ne rentre pas dans tous les exemples, il y a une diversité phénoménale de choses qui sont valorisables. Et je voudrais juste que tu me rappelles l'anecdote que tu fais de temps en temps avec des enfants où tu prépares la soupe avec des carottes. Ah oui, non mais... si, ça voit bien. Ça, ce sont des points du gaspillage, entre guillemets, qui nous amuse pas mal. C'est notre soupe anti-gaspi. Notre soupe anti-gaspi, le principe, c'est le tout ou la partie. Ce qui suppose aussi le fait de d'éplucher ou pas les fruits et les légumes. On peut se poser la question de savoir si ça... la question de savoir pourquoi on épluche. Ça participe au gaspillage et ça participe aussi des chiffres que tu donnais tout à l'heure de ce qui était jeté par les ménages en France. Parce qu'au demeurant, les 2/3, c'est des fruits et légumes. Pourquoi ça se mange, les pelures? Mais oui, justement, faut aussi... si tu veux, les principes actifs d'un fruit et d'un légume, pour l'essentiel, ils se situent précisément dans la peau et dans le demi-millimètre qui est en dessous de la peau. Voilà. Le problème, c'est que toutes les cochonneries, il y a du bruit dans le studio, on va y arriver. Toutes les cochonneries, tous les pesticides viennent évidemment se mettre là aussi.
Donc il faut se poser la question de l'épluchage. Mais je vois certaines, j'ai déjà vu certaines personnes éplucher les fruits ou les légumes. Et d'abord c'est épais comme ça, ils en foutent une bonne partie à la poubelle. Et surtout c'est pas Donc là, on comprend, je te coupe, pour éviter le gaspillage, déjà éplucher très fin ou alors n'épluchez pas, tout simplement. Lavez bien vos légumes, éplucher. Après, effectivement, là, ça suppose d'avoir des fruits et légumes qui soient bio. Mais je voulais te faire revenir, voilà, le message est lancé, et revenir juste rapidement sur l'histoire des fans de carottes. Oui, c'est pareil, c'est une autre forme de gaspillage. Elle est liée aussi à l'idée de portion, par exemple. Ça, c'est quelque chose à quoi on ne pense pas beaucoup, mais au demeurant, on se rend compte que naturellement, quand on va prendre un fruit, on ne va pas prendre un fruit qui va excéder la faim qu'on en a, ou même le fait qu'on puisse le tenir correctement dans la main. Je veux dire, il existe une variété de pommes, ça s'appelle les pommes melons, et elles sont effectivement grosses comme des melons. Bon, tu vas pas les croquer dedans, c'est très bien que tu vas acheter le reste, quoi. Ouais, et la notion de portion, par exemple, en cantine, elle est assez fondamentale. Mais oui, qu'est-ce qui te fait mal? Je l'ai lancé, il est chez Thierry. Je l'ai lancé sur les fans de carottes, parce qu'il a une super anecdote à me raconter de soupe avec les fans, et j'arrive pas à le brancher dessus, il part sur autre chose. Non, mais il y a bon. trop de choses à raconter. Non, mais d'accord, mais c'est bon, ok. Mais non, mais je vais arriver, je vais y répondre à ta question, parce que à la limite, c'est la même chose. Parce que quand dans ce soupe, par exemple, on demande, on l'a fait beaucoup en périsco avec les gosses. Donc on leur amène des brocolis, on leur amène des navets avec des feuilles, des carottes avec des feuilles, évidemment des choses à éplucher, etc. Et quand on leur demande, on met 2 casseroles et on leur dit, là on va mettre ce qu'on garde pour la soupe et là on va mettre ce que vous jetez. Voilà. Donc, évidemment, les brocolis gardent les tout petits bouquets verts, tu vois, les petits bouquets verts, etc. Ça, on peut le garder. Et en règle générale, ils jettent tout le tronc, tu vois, tout le tronc blanc, etc. Et puis les grosses tiges, donc on met ça de l'autre côté. Les carottes, ils gardent les carottes, sur réserve qu'elles soient belles d'ailleurs. Ils gardent les carottes et évidemment, ils jettent les fans. Enfin, tu vois, on fait 2 gamelles comme ça et à la fin, on leur dit on va faire une soupe avec ça, c'est-à-dire avec tout ce qu'ils ont mis de côté. Parce que tout ce qu'ils ont mis de côté, c'est éminemment comestible. Et la tête qu'ils font ? Dans un premier temps, ils sont, ça les surprend. Puis on revient la semaine suivante et puis on a effectivement préparé les 2 soupes et puis on leur fait goûter à l'aveugle les 2 et ils aiment les 2. Mais ils aiment les 2. Voilà. C'est pas. Donc voilà, une forme ça pose aucun problème. Mais les adultes font ça aussi. Hein. Là, je prends l'exemple parce que c'était en périsco, c'était très marrant de faire ça, puis c'était un vrai plaisir. Mais les adultes font exactement la même chose. Pareil. Et oui. Donc voilà un aperçu des actions de Fruits Malins. Mais c'est aussi enfin encore une fois, c'est aussi notre système. Encore une fois, c'est une conséquence, c'est du gaspillage systémique parce que quand par exemple tu as une publicité qui passe à la radio, je vais prendre pour le fromage, tu vois, voilà, et puis et qui te dit, faut acheter ce fromage-là parce que c'est le meilleur parce que c'est le cœur de meule. Oui. Ça signifie que tout ce qui est autour, c'est nul, c'est pas bon. Voilà, c'est ça. Donc, tu vois comment aussi les comportements de consommation sont aussi induits. Et ça, par contre, c'est du gaspillage systémique. Et nous, encore une fois, on n'est pas là-dessus. C'est pas ça qui nous intéresse. Ouais. Alors justement, on va venir dans ce qui intéresse énormément Thierry. Juste après la pause, on va parler donc de la charte d'optimisation des ressources locales. Ah oui. Attention, c'est une avant-première nationale. Bah oui. Et puis des Fruits Malins Village. Alors voilà, juste après Némésis de Benjamin Clémentine. De retour dans l'émission Le Pissenlit avec l'opération Fruits Malins et Thierry qui est toujours notre invité. T'es toujours là, Thierry ? Ouais. C'est bon. Alors, mais en fait, qui est Thierry ? Voilà, vous écoutez régulièrement l'émission Le Pissenlit avec Thierry qui me coupe toujours, qui me fait... Ouais, j'aime bien.
qui me corrige mes fautes d'orthographe, enfin, de grammaire et autres. Enfin bref, Thierry, qui es-tu? Voilà la question qu'il ne voulait pas que je pose. Je savais qu'il allait se mettre en rogne. Ouais, non, mais... Bon, alors, parce que Thierry n'a pas toujours récupéré, valorisé les végétaux alimentaires. Hein. Ah non, Il a non, une autre vie avant. Ouais. Et alors voilà, je te pose... Tu as 3 minutes pour dire qui tu es, pourquoi tu fais ça et d'où tu viens. Voilà, dans le désordre. Allez, dans le pas désordre. plus de 3 minutes. Alors, dans mon autre vie, j'étais conservateur-restaurateur du patrimoine et... C'est bien, t'as fait court là. Oui, j'ai fait court. Non, mais ça explique pourquoi, à travers Frumalin, j'ai un regard effectivement patrimonial. Donc, ça explique pourquoi je m'intéresse aux variétés anciennes. Ça explique pourquoi je sais très bien combien il reste de moulins à meule de pierre en France, etc. Et ça explique que je sois sensible au savoir-faire et aux aspects de préservation. Bon, après, quant au plan social, c'est simplement que j'avais mon atelier en SARL. Je me suis retrouvé du jour au lendemain à aller demander le RMI, c'est pas si vieux, ça a une dizaine d'années. Et plutôt que de tourner en rond à la NPE, j'ai repris des études. Donc j'ai fait une VAE, j'ai eu un master 2 de préservation des biens culturels, c'était juste une régularisation. Ensuite, j'ai refait un autre master 2 de politique culturelle. Ensuite, je suis rentré à l'ENSAM et j'ai fait un master spécialisé chef de projet technologie culture patrimoine. Et à la suite de quoi, plutôt que de faire le tour des petites annonces, j'ai écrit Frumalin. Voilà. Et ça peut expliquer, enfin, le passage au RMI peut probablement expliquer la dimension sociale de Frumalin. De Frumalin qu'il y a derrière. Ouais. Mais oui, enfin voilà, c'est Bon. Alors, j'avais dit juste avant la pause qu'on allait parler d'une nouveauté nationale. Allez, n'ayons pas peur des mots. Ah oui, c'est la première du genre. De Voilà. toute façon, voilà, c'est comme ça. Quand tu me l'as présenté, tu dis Stéphane, j'ai un truc à te montrer. Voilà, donc je lis le titre, c'est une charte des principes d'optimisation des ressources locales végétaux comestibles. Alors, tu m'as montré hier cette charte des principes. Voilà, on peut signer la charte. C'est pas une pétition. Enfin, Non, c'est pas une pétition. Mais on peut la signer donc sur Internet oui, on pour peut dire qu'on l'approuve. On voilà. peut l'approuver, absolument. Pour l'approuver. Ouais. Et donc, tu m'as dit, c'est à destination de... Alors, j'ai fait ça, j'ai effectivement fait ça sous forme de lettre à Madame Ségolène Royal, en lui demandant... Ministre de l'Environnement. Ministre de l'Environnement, du Développement durable et de l'énergie, je crois aussi, enfin tout ça. Et en lui demandant de l'approuver elle-même, et voilà. Voilà, alors ce que je vois dans cette charte, alors, le document est assez long, même si ça tient sur une page. Requalifier le gaspillage alimentaire, optimiser les ressources vivrières locales, cultiver l'échange, redonner de la qualité au temps. Ah oui, ça, je suis absolument convaincu que nos sociétés sont malades de leur rythme. J'en suis intimement convaincu. Toujours plus vite, on n'a jamais le temps. On va détailler un peu ? Si tu veux. Je vois dans le premier paragraphe, préservation des ressources. Alors on en a un petit peu parlé justement avant. Mais qu'est-ce que tu demandes dans la charte sur la préservation des ressources ? Dans un premier temps, si on veut préserver les ressources, il faut déjà les connaître. Donc il faut d'abord les identifier. Voilà. Et il faut identifier toutes les ressources disponibles tout au long de l'année. Ensuite, il faut les récupérer de façon pertinente. Ça signifie qu'il faut aussi laisser ce qui mérite d'être laissé. Il ne s'agit pas non plus d'aller massacrer... C'est ce qu'on disait tout à l'heure, les fleurs dans un champ, on ne va pas les tout prendre. Mais bien sûr que oui, il faut faire ça... avec parcimonie, quoi. D'abord, ce n'est pas la peine d'aller collecter abusivement ou inutilement. Ce n'est pas la peine d'aller chercher tant de tonnes de je ne sais quoi pour les faire pourrir chez soi. Ça n'a aucun intérêt, ça serait complètement débile. Voilà, donc on les récupère uniquement si on les valorise. Déjà, si on ne dégrade pas et on n'épuise pas les ressources. Absolument. Et donc, ensuite, si on peut les manger, les transformer, etc. Absolument, c'est-à-dire que il s'agit d'aller effectivement collecter, mais sous réserve que derrière, il y ait une action, soit de redistribution, soit de valorisation. Sinon, on laisse ça où c'est, hein, encore une fois, c'est pas la peine. Et par ailleurs, ça se fait dans le strict respect de la propriété privée.
Le nombre de fois où j'entends dire il y a des vergers abandonnés. Mais non, il n'y a pas de verger abandonné. Ça n'existe pas, verger abandonné. Il y a toujours un propriétaire au terrain. Toujours. Enfin, tu vois. Oui, après, ce qu'on appelle souvent abandonnés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas entretenus. Oui, Voilà. c'est ça. Mais ça ne change rien au fait que ça donne le droit à personne D'aller chercher. Ben, bien sûr que non. Et de la même façon, aller prélever dans la nature, si c'est pour aller massacrer un coin à ail des ours, ça ne sert à rien du tout. C'est débile. Oui. Et de la même façon, évidemment, que je disais tout à l'heure, il y a des fleurs qui peuvent être comestibles. Mais il faut faire attention à ça. Quand on prélève la fleur, pour certaines plantes, on intervient dans le cycle, on intervient dans son cycle. Ça signifie que derrière, il n'y aura pas de fruits. Donc ça peut être parfaitement idiot. Effectivement. Tu vois ? Ouais, Donc il faut faire ça avec... et puis par ailleurs, en matière de variétés sauvages, il y a des espèces qui sont menacées, des espèces qui sont protégées, il faut y faire extrêmement attention. Donc on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Dans la charte, je continue, on a entraide, redistribution sociale, lien. Donc c'est pareil, ce que tu as expliqué un peu tout à l'heure dans Fruits malins. Donc tout est détaillé. On a un paragraphe proximité, traçabilité. Oui. Donc, et je vois dans la première phrase, tous les donateurs sont clairement identifiés, tous les arbres, arbustes, végétaux sont clairement localisés. Donc, l'idée qui est derrière, c'est donc au niveau d'un territoire de savoir, de connaître les ressources qu'il y a. Oui, enfin c'est pas seulement ça, c'est simplement le fait, quand tu redistribues, et a fortiori quand tu transformes un produit et que tu le mets à la vente, d'avoir la possibilité de dire qu'il vient de là. Ça me paraît juste évident. Et ça a surtout un intérêt, c'est que ça permet aussi d'apprécier les traitements subis par telle ou telle ressource qui aura été collectée. Parce que il s'agit pas tu vois, aller récupérer des gratte-culs au bord d'une autoroute, c'est quand même pas la même chose que d'aller récupérer tu vois. Donc c'est ça aussi. Il y a besoin de cette honnêteté-là, tu vois. Mais en fait, surtout à la limite, surtout dans une démarche comme la nôtre, si nous on n'est pas sincère d'un bout à l'autre, il y a quelque chose qui déconne. Oui. Alors il y a le dernier paragraphe, sensibilisation, responsabilisation, obligation. Voilà, il y a des objectifs. La meilleure chose à faire, c'est d'aller sur le site www.relais-planète-solidaire.org. Ou vous tapez Fruits malins. Fruits malins, voilà, ou fruits, F-R-U-I-M-A-L-I-N. Ah oui, on a seulement sans le T. Et voilà, et puis vous irez voir toutes les informations. Sinon, n'hésitez pas à contacter Thierry. Et à approuver la charte. À approuver la charte, à signer. Voilà, vous aurez toutes les informations. Puis Alors, justement, j'arrête là-dessus parce qu'il y a un gros sujet que je voulais absolument traiter avec toi. C'était pour revenir à l'opération Fruits malins. Donc, on a vu succinctement comment ça marchait, ce que tu faisais. Et tu veux, par ton expérience maintenant, tu veux essaimer donc, le fruit malin qui existe sur Dijon dans différents endroits. Tu es en cours de créer les Fruits malins villages. Oui, Fruits malins villages. Est-ce que tu peux nous en parler ? Mais ça correspond à l'objectif affiché dès le départ. On a voulu vérifier un micro-modèle économique, parce qu'en fait c'est une très petite entreprise sous forme associative, mais c'est quand même une TPE. Et on a voulu vérifier ce modèle, à savoir on a voulu vérifier qu'on pouvait effectivement créer un emploi sur l'optimisation des ressources locales, tout en respectant les fondamentaux dont on parle tout à l'heure, environnementaux et sociaux. Et au demeurant, après 2 ans de contrat emploi aidé, au mois de mai, on a confirmé un emploi salarié à l'association. Et par ailleurs, l'année dernière, on avait rendu à la région une synthèse de ce qu'on avait fait. Donc, c'est un document qui s'appelle Clé méthodologique et opérationnelle pour l'essaimage de fruits malins. Et effectivement, à partir de cette année, les personnes qui voudraient faire du fruit malin peuvent nous contacter. Et on va pouvoir les former et leur faire gagner facilement 5 ans. C'est-à-dire qu'on leur évitera tout ce que tu as...
Tous les plats tous les qu'on s'est embûches mangés, que- tous ouais. les panneaux et toutes les bananes qu'on s'est mangées. Oui, ça, c'est clair. Utiliser ton expérience. Ouais, ouais, Voilà. ouais. Donc il y aura alors il y a 2 degrés, même 3 degrés d'intervention. On peut être simplement au relais fruits malins sous réserve de faire d'abord du coup cette fois-ci non pas d'approuver la charte mais d'y adhérer. Voilà. Et ce qui signifie pour nous une obligation après. Et être les fruits malins, c'est simplement mener des actions, soit de collecte, soit de redistribution, soit de collecte de revalorisation, etc., à minima. Bon. Et sinon, ensuite, derrière ça, c'est Fruits Malins Village. Fruits Malins Village, c'est quelqu'un qui se fait un complément de revenu. Donc, ça peut être quelqu'un qui a une chambre d'hôte, un gîte, ou même un producteur, enfin, qu'importe, qui se fait un complément de revenu. Et un Fruits Malins Pays, c'est quelqu'un qui se fait une paye, un salaire. Bon, c'est pas un truc de millionnaire, hein, évidemment. Faut quand même pas. Oui, Faut pas je l'atteste, hein, je connais bien Thierry. mais qui se fait quand même un salaire sur ces paramètres-là. Voilà. Donc, tous ces gens-là, tous les gens qui voudraient monter un fruit malin seront pris en formation par l'association, parce que, évidemment, ça paraît très simple, comme ça, le nombre de gens qui me disent c'est bien ce que vous faites, ça y en avait plein de brouettés, et puis aller récupérer 3 pommes par terre, tout le monde peut le faire, c'est pas un souci. Mais par contre, connaître suffisamment les ressources locales, aller les chercher de façon pertinente, avoir derrière une logistique suffisante pour les redistribuer, les conserver, les trier, ça nécessite les transformer. De connaître bien le territoire. Ouais. Absolument. Et comme on a pour pouvoir stabiliser l'activité, on a à la fois une diversité des ressources en amont, mais par voie de conséquence, presque, on a aussi une diversification des produits transformés en aval. Ça signifie aussi de maîtriser tous ces modes de transformation là. Donc, c'est pas du tout anodin. Fruits malins, mine de rien, c'est du boulot. Ouais. C'est vraiment du boulot. Je vais même aller plus loin, c'est qu'à la limite, je dirais qu'on accumule les difficultés d'un petit producteur, en quelque sorte, puisque on va chercher du collecte-vrac, on fait des collecte-vrac, on va chercher des ressources qui, des fois, si elles ne sont pas cueillies objectivement, c'est parce qu'elles ne sont pas facilement accessibles, etc. Des choses avec des défauts d'aspect, il y a un gros boulot de tri, etc. Donc, toutes les difficultés d'un petit producteur, après toutes les petites difficultés d'un transformateur, parce qu'un transformateur, un vrai confiturier, par exemple, ou un vrai glacier, ça, voilà. Il va optimiser son process, voilà, tout va rouler, ça va être au quart de poil. Alors que là, à chaque fois, il y a une nouvelle production. Nous, à chaque fois, on s'adapte. Voilà. Absolument. Ouais. Donc, et puis sur des petits volumes. Et c'est beaucoup plus difficile de travailler des petits volumes que des gros volumes. Et moi qui mange des confitures depuis un certain temps, à chaque fois, j'en ouvre un, je dis tiens, comment ça va être. Alors, à chaque fois, c'est très bon, mais à chaque fois, j'ai des surprises. Mais d'un autre côté, à chaque fois, c'est pas là. Évidemment, oui. Ouais. Évidemment, ça fait partie des valeurs ajoutées. Et puis, derrière, on a les difficultés de tous ces gens-là. C'est-à-dire, après, il faut faire de la vente directe et c'est incroyablement chronophage. Il ne faut pas croire. Tous ces producteurs, ces petits producteurs qui font de la vente directe, ils y passent un temps fou. C'est du temps qui ne sont pas sur l'exploit, quoi. Donc, on accumule toutes ces difficultés-là, mine de rien. J'en profite pour faire passer le message. Si jamais vous êtes intéressé par des jus, des confitures, etc., voilà, tout ce qui peut être transformé, ce que fait Fruits Malins, contactez Fruits Malins et puis allez voir. Oui, d'autant qu'on a une formule de corbeille. Enfin, les AMAP ont leur panier, etc. Nous, on a une corbeille. Donc on met l'eau à la bouche. Je voulais juste revenir sur Fruits Malins Village et Pays. Ouais. Parce que donc, vous avez compris, Thierry est en train d'essaimer ça, donc ça va devenir Fruits Malins International. On va en trouver un peu partout en France, en Europe et de par le monde. C'est bien ça, Thierry ? Non, détrompe-toi. Cette idée-là me déplaît profondément. Non, mais ça va être implanté où ? Tu m'as dit, pour l'instant, c'est en cours en Bourgogne ? Pour l'instant, oui. D'abord, on a reçu plusieurs demandes et elles ne sont pas nécessairement en Bourgogne, mais il y en a 4 en Bourgogne. Il y en a 3 qu'on suit, dont une qu'on suit peut-être plus sérieusement. C'est vrai que pour les premières
implantation, c'est pas la peine qu'on cherche la difficulté et puis qu'on aille chercher midi à 14h et Oui, qu'on aille puis en installer plus, un fruit malin en Corse, ce serait complètement débile. Enfin, pourquoi pas, c'est pas le après, souci. ils Hein. peuvent s'implanter là-bas. Enfin, voilà, mais, Oui, absolument. sur le Mais, concept, et l'autre chose qui m'intéresse en particulier, parce que ça, on peut toujours l'écrire en théorie, mais ça ne se vérifiera dans la pratique. Ce qui m'intéresse dans le fait qu'il y ait de multiplier, entre guillemets, les fruits malins, ça va être de voir comment ils vont pouvoir se mettre en synergie, parce que cet aspect-là m'intéresse énormément. Bon, synergie de ressources ou d'expérience ou dans tous les sens, hein. Absolument. Ouais. Donc idéalement, j'aimerais des premières implantations, au moins 3, et qui ait une proximité suffisante pour que la synergie puisse s'activer. Oui, puis comme ce sera dans le coin, il y aura à peu près les mêmes ressources, enfin sensiblement les mêmes ressources, type de ressources dans le temps. Oui, absolument, effectivement, parce que au demeurant, même si mon corpus de ressources est correct, il a quand même été établi là en Bourgogne. Donc si j'allais implanter un fruit malin ailleurs, il faudrait faire une adaptation. Mais bon, ce ne serait pas très très complexe. D'accord. Voilà, bon, c'est riche, hein. J'essaie de condenser. Donc, vous avez compris, il y a des ressources alimentaires, des ressources des végétaux alimentaires, ce qui tu rappelles ça comme ça, un peu partout, au niveau de Dijon, enfin, dans l'agglomération, tout autour. Thierry est expert de savoir où il y a le bon noyer, enfin, un peu tout dans le coin, je peux vous dire. Oui, non, mais il y en a Et beaucoup, il y a pour éviter que ce soit par terre, que ce ne soit pas valorisé, l'association Relais Panne Solidaire les transforme via l'opération Fruits Malins et les revend après. T'as encore chanté la distribution. J'ai encore chanté la distribution. Mais oui. Mais tu m'en donnes pas, moi. Non, mais il y en a qui ont plus besoin que moi, il n'y a pas de souci. Mais donc voilà, c'est vaste. Allez sur le site Fruits Malins. Voilà, alors je reviens sur la charte, signer la charte et les principes d'optimisation des ressources locales végéto-comestibles. Approuvez-la. C'est-à-dire qu'en fait, ici, je demande pas à ce que c'est pas une adhésion du tout. C'est simplement que Fruits Malins, c'est une toute petite réponse à l'ensemble on va dire, pour le coup, du gaspillage alimentaire. Mais voilà, c'est un petit pas comme un autre. Comme n'importe quel autre petit pas, il faut essayer de pousser derrière. C'est franchement très intéressant. Hein, pour moi qui suis Fruits Malins de près ou de loin depuis fort longtemps, je peux vous dire qu'on a des tonnes de choses à apprendre. Thierry à chaque fois me dit « Stéphane, tu connais pas ça ?» Je dis, non. Mais il y a vraiment un grand intérêt de revoir localement nos ressources et de voir comment on peut les valoriser. Donc Fruits Malins est vraiment un exemple super là-dessus. Et voilà, donc j'invite tout le monde à prendre contact avec Thierry, à aller voir sur le site comment ça se fait, ce qui se fait, etc. Et c'est vraiment passionnant. Alors, avant de terminer l'émission, je passe On a combien de temps ? Thierry me demande que... Enfin, voilà. Donc, juste pour vous dire qu'il va y avoir une conférence, je change complètement de sujet, parce qu'on termine l'émission, une conférence le vendredi 30 janvier à 20h à Latitude 21, 33 rue Montmusard à Dijon. Le thème de la conférence est « Quel prix pour le paysage ?» Donc, avec 2 conférenciers. Jean Cavellès, directeur de recherche émérite à l'INRA, qui parlera du prix du paysage dans les transactions immobilières. Et Pierre-Jean Delahousse, président de l'association Paysage de France, qui parlera du paysage et de l'affichage publicitaire. Donc un sujet absolument jamais abordé sur Dijon, donc c'est unique. Venez voir donc le vendredi 30 janvier à 20h à Latitude 21. Eh bien, je vais remercier mon invité d'aujourd'hui, fabuleux. T'as pas besoin de travailler pour ça. Tu m'as pas coupé, voilà. Ouais. Je suis fier de t'avoir interviewé, Thierry. Bravo. Merci pour cette interview. Je t'en prie. Et puis la prochaine fois, tu seras de l'autre côté sur l'autre chaise. Hein. Oui, pour la conf sur le paysage. Voilà. À très bientôt tout le monde. Au revoir. Au revoir. Hé, la Marie, t'as de belles dents, aussi blanches que celles de ma jument.